Dans un monde où tout vacille et où l'âme est souvent tiraillée entre la chair et l'esprit, Dieu nous appelle aujourd'hui à une vie d'engagement profond et sincère. Cette prière nous invite à revenir à l'essentiel, marcher dans l'intégrité, garder un cœur pur, choisir la sainteté dans le secret comme en public et placer notre confiance entière en l'Éternel. À travers la parole, nous sommes rappelés que Dieu entend, Dieu répond et Dieu protège ceux qui l'invoquent avec foi. En ce moment de prière, ouvrons nos cœurs pour renouveler notre engagement envers Christ, apprendre à attendre son temps parfait et vivre une foi vivante qui honore Dieu en toutes choses. Si vous deviez chercher la définition du mot engagement, vous trouveriez qu'un engagement est défini comme un accord ou une promesse de faire quelque chose dans le futur, une promesse de faire ou de donner quelque chose, l'état ou l'instance d'être obligé ou émotionnellement poussé. À partir de ces définitions, je veux que vous prêtiez attention à certains mots associés au sens du mot engagement. Un engagement est une promesse, un engagement est un vœu, un engagement est une instance d'obligation. Dans le psaume suivant, je veux que vous remarquiez comment David prend un engagement envers Dieu concernant ce qu'il fera et ne fera pas. Psaume 101, je chanterai ta bonté et ta justice éternelle. Je te louerai par des cantiques. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon secours? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder toute chose vile ou vulgaire. Je hais tous ceux qui agissent de travers. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les calomniateurs de leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des gens fidèles pour qu'ils soient mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne laisserai pas les trompeurs servir dans ma maison et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la cité de l'Éternel de leur emprise. L'expression « je ferai » est utilisée 11 fois en 8 versets tout au long de ce psaume. David dit au Seigneur comment il a l'intention de l'honorer. Je veux que vous remarquiez qu'honorer Dieu ne concerne pas ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais plutôt la manière dont nous vivons nos vies. Vivre nos vies d'une manière bibliquement définie est honorer Dieu. C'est pourquoi David dit « Je veillerai à mener une vie irréprochable et je mènerai une vie intègre ». J'interprète cela comme signifiant que derrière des portes closes, quand personne ne regarde, David veut être quelqu'un qui n'a pas de péché caché auquel il s'adonne secrètement. Il veut vivre justement devant le Seigneur, à la fois publiquement et en privé. Il dit « Je refuserai de regarder toute chose vile ou vulgaire ». Un tel engagement à refuser d'entretenir toute méchanceté ne peut être pris que lorsqu'une personne comprend vraiment que ce que vous regardez vous affectera. L'œil est une porte vers votre âme. Et la Bible soutient cette interprétation, car Matthieu 6, versets 22 à 23 dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est malsain, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres ?» David continue en disant « Je ne tolérerai pas les calomniateurs de leurs voisins. Je chercherai des gens fidèles.
Je ne laisserai pas les trompeurs servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Dans ces 3 déclarations, il y a un thème récurrent. Ce thème est les types de personnes dont il veut se tenir éloigné et les types de personnes avec qui il veut être. C'est un domaine que David a compris comme ayant un impact significatif sur sa relation avec Dieu, la manière dont nous devrions être sages concernant ceux qui nous entourent. Les gens sous-estimant souvent l'encouragement, la responsabilité, la douce communion qui résulte de la connexion avec des personnes pieuses. De même, nous sous-estimons souvent l'influence négative que les personnes impies peuvent avoir sur nous. Aujourd'hui, je veux vous encourager à prendre une décision. Prenez la décision de confier vos voies à Jésus-Christ. Soyez quelqu'un de loyal qui ne sera jamais trouvé avec un regard errant. Ne soyez pas trouvé à donner moins que votre tout au Seigneur. Prenez l'engagement d'honorer Dieu par la façon dont vous vivez votre vie. Chacun de nous a sa propre bataille spirituelle à mener. La traduction amplifiée de Galates chapitre 5, verset 17 dit « Car la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont contraires à la chair. Car ces deux-là, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un à l'autre, continuellement en conflit, de sorte que vous, en tant que croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire. » Vous voyez, nos corps terrestres ont une nature pécheresse. Cependant, notre esprit est ce qui est attiré par Dieu, et donc ces deux sont en conflit constant. Votre esprit veut prier, il a besoin de prier, mais votre corps se sentira soudainement fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu, mais votre corps se souvient soudain que votre émission de télévision préférée va commencer dans quelques minutes. C'est le conflit auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, nous devons crucifier notre chair quotidiennement. Et cela signifie que nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons tuer notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Vous voyez, une mentalité charnelle regarde ici et maintenant. Elle se préoccupe des plaisirs égoïstes, de l'accumulation d'argent et de richesse. Mais un esprit sauvé, un esprit vivifié, est concentré sur l'éternité. Chers amis, tenez bon Jésus-Christ, marchez selon l'esprit et laissez-vous guider par l'esprit. Ne faites pas les choses de la chair, car les choses de la chair ne dureront pas. Seul ce que nous faisons pour le Christ durera. Cher Seigneur, donne-moi un désir fort et surnaturel de te plaire. Que tout ce que je fais soit pour te glorifier, ô Dieu. Que mes actions reflètent le cœur de quelqu'un qui est éternellement reconnaissant pour ta bonté aimante. Je prie pour une transformation totale dans ma vie, ô Dieu, de la façon dont je parle à mes pensées internes silencieuses. Que tout ce que je fais t'honore, Seigneur. Aide-moi à me comporter avec sagesse et à suivre la voie de l'intégrité qui est exposée dans ta parole. Bien que je sois né dans le péché et qu'il n'y ait personne sous le soleil sans péché, je prie pour que j'aie un cœur irréprochable, un cœur purifié par le sang de Jésus-Christ. Je veux un cœur qui ne retient aucun prisonnier à cause du pardon. Donne-moi un cœur qui n'est pas facilement offensé et un cœur où l'amertume n'a pas de place pour grandir. Je veux t'honorer, Seigneur. Donne-moi la grâce de vivre cette vie avec diligence,
Aide-moi à ne placer aucune chose inutile ou mauvaise devant mes yeux. Donne-moi un cœur qui hait de pratiquer le mal. Garde-moi loin des plaisirs du monde, afin que mon cœur ne soit pas attiré par le mal. Je prie pour que je sois engagé à vivre d'une manière qui te plaise. Puisse-je trouver la joie dans l'obéissance à ta parole. Père, je prie pour que mon engagement et ma dévotion envers toi s'étendent au-delà d'un agenda égoïste où je ne vis qu'avec l'objectif d'atteindre le ciel. Mais Père, aide-moi à avoir un fardeau pour les âmes perdues afin qu'elles soient sauvées. Puisse être si engagé envers toi, Roi Jésus, que j'aimerais suffisamment les autres pour partager l'évangile avec eux. Puisse-je être si engagé envers la parole de Dieu que je la vivrai et aimerai mon prochain comme je m'aime moi-même. Saint-Esprit, alors que je rencontre des amis, des membres de ma famille, des collègues et même des étrangers, aide-moi à être un témoin attentionné et compatissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dans le psaume 101, verset 4 dit « Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin du mal. » Je prie pour que rien de corrompu, rien de pécheur, rien d'immoral ou de méchant ne s'empare de moi pendant que je suis sur cette terre. Un cœur pervers s'éloignera de moi et je ne tolérerai pas le mal. Au nom de Jésus, je prie. Père, concernant les gens dans ma vie, bénis-moi avec des hommes et des femmes pieux avec qui partager la communion. Entoure-moi de personnes qui recherchent la sainteté et la pureté. Éloigne-moi des orgueilleux. Éloigne-moi des méchants et des malfaiteurs. Seigneur, je désire être rempli de sagesse et de discernement afin de pouvoir exercer la prudence en ce qui concerne les gens dans ma vie. Qu'ils ne soient pas une distraction pour marcher avec toi, Seigneur, mais plutôt qu'ils soient des encourageurs et des soutiens dans cette vie, que le Saint-Esprit me dirige et me guide toujours en ce qui concerne ce que et qui je permets d'accéder à ma vie. Je te remercie d'avoir écouté cette prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je chanterai ta bonté et ta justice éternelle. Je te louerai par des cantiques. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à mon secours? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder toute chose vile ou vulgaire. Je hais tous ceux qui agissent de travers. Je n'aurai rien à faire avec eux. Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai loin de tout mal. Je ne tolérerai pas les calomniateurs de leurs voisins. Je ne supporterai pas la suffisance et l'orgueil. Je chercherai des gens fidèles pour qu'ils soient mes compagnons. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne laisserai pas les trompeurs servir dans ma maison et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la cité de l'Éternel de leur emprise. Cher ami, je veux t'encourager aujourd'hui à prier avant d'agir. Je veux te dire de demander à Dieu avant d'entreprendre une action. Va d'abord au Seigneur en prière et cherche son conseil avant de prendre cette décision, avant de faire ce pas suivant, avant de t'engager dans cette décision, avant de t'engager à prendre cette action. As-tu pris le temps de prier et de chercher la paix de Dieu pour savoir si cette action est ou non dans la volonté de Dieu pour ta vie? Et la raison pour laquelle je t'encourage fortement à t'adresser d'abord à Dieu, c'est parce que le Seigneur est si constant. Un ami peut avoir les meilleures intentions du monde et te donner de bons conseils un jour, mais de terribles conseils le lendemain. Mais Dieu n'est pas comme ça.
La bonté de Dieu, l'amour de Dieu sont constants. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens peuvent être inconstants. Les gens peuvent t'aimer un jour et te haïr le lendemain. Regardez ce qui s'est passé pendant les jours qui ont précédé la crucifixion de Jésus. Le dimanche des rameaux, les foules l'ont célébré et ont étendu des branches de palmier sur son chemin. Mais peu de temps après, quelques jours après en fait, cette même foule s'est retournée contre lui et criait « Crucifie-le ». Les gens font cela, les gens changent. Les gens vous diront « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi ». Cependant, lorsque vous acceptez cette offre et que vous les appelez, combien d'entre eux répondent réellement? Mais Dieu merci, il n'est pas un Dieu qui change du jour au lendemain. La parole de Dieu est remplie de tant d'invitations pour nous à l'appeler et il dit qu'il répondra. Il y a un passage de l'Écriture dans le psaume 20 qui se lit presque comme une bénédiction ou une prière sur la vie de quelqu'un. Et le thème central de cette portion de l'Écriture est tout ce qui concerne la réponse de Dieu. Psaume 20, versets 1 à 9. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, Sélah. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Je sais maintenant que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite. Les uns s'appuient sur leurs chars et les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous nous relevons et tenons debout. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous réponde quand nous l'invoquons en toutes circonstances. Je crois que nous devrions sincèrement appeler le Seigneur avec des cœurs remplis de foi, nous attendant à ce qu'il réponde. Comment Dieu répondra? Bien des fois, nous ne le savons pas. Comment Dieu pourvoira à votre besoin? Nous ne le savons pas. Quand Dieu répondra, nous ne le savons pas non plus. Mais voici ce que nous savons. Nous savons que la parole de Dieu nous dit constamment de l'appeler. Appelle-moi et je te montrerai de grandes et puissantes choses, dit la Bible. Appelle-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras, dit la Bible. Nous ne connaissons peu, et pas le quand ou le comment en ce qui concerne les réponses de Dieu, mais nous savons que sa parole dit qu'il répondra, et si sa parole dit qu'il le fera, alors nous devons croire et avoir foi qu'il le fera. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, écoute notre prière aujourd'hui. Maître, écoute le cri de nos cœurs. Certains d'entre nous sont confrontés à des batailles que nous ne savons pas comment gagner. Aide-nous, Seigneur. Certains d'entre nous sont dans des situations qui nous ont laissés confus et incertains. Donne-nous de la clarté et de la direction, Seigneur. Certains d'entre nous luttent avec des sentiments de solitude et d'anxiété. Parle-nous et console-nous, Père. Rappelle-nous que nous t'appartenons, Seigneur. Ensemble avec tous ceux qui écoutent, notre prière est que tu répondes à notre appel au jour de la détresse. Notre prière est que tu sois notre soutien et notre pilier de force lorsque nous t'appelons. Ta parole dans le psaume 20, versets 6 à 9 dit « Je sais maintenant que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite.
Les uns s'appuient sur leurs chars et les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Mais nous nous relevons et tenons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. D'autres peuvent chercher des réponses de toutes sortes, mais nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui a le pouvoir de dire ces mots dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seul en toi, nous pouvons trouver le repos pour nos âmes. Le monde peut se tourner vers la science, l'argent ou l'intelligence de l'homme, mais nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus. Ce monde s'effondrera et tombera, mais nous nous relèverons et tiendrons debout. Grâce à toi, Roi Jésus, le monde placera sa confiance dans les choses, dans la capacité de l'homme, mais nous faisons confiance au Dieu des âges, au Dieu qui a résisté à l'épreuve du temps. Père, même lorsque nous ne sommes pas en détresse, donne-nous des cœurs qui aspirent à toi. Pendant ces saisons sans épreuve où nous jouissons de tes bénédictions de paix, de victoire et de joie, donne-nous des cœurs qui t'appellent encore. Que telle soit notre attitude, appelant continuellement le grand nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons confiance que tu honoreras ta parole quand tu dis « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Mon cher Seigneur, tu connais la requête de nos cœurs, tu connais le cri de nos cœurs, et par la foi, nous te remercions d'avoir répondu à nos prières. Par la foi, nous te louons pour ton intervention. Par la foi, nous te louons pour ta bonté. Merci d'avoir écouté cette prière. Que ton nom soit élevé à jamais, au roi Jésus. Amen. Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et qu'il te fortifie de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. C'est là qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut et au nom de notre Dieu, nous lèverons nos bannières. Que le Seigneur exauce toutes tes requêtes. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par la force salutaire de sa droite. Les uns se confient aux chars et les autres aux chevaux. Mais nous nous souvenons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, mais nous nous relevons et tenons debout. Sauve, Éternel, que le roi nous réponde quand nous l'invoquons. Et si Dieu me testait, t'es-tu déjà posé cette question au milieu d'un problème, au milieu d'une difficulté quelconque? T'es-tu déjà arrêté pour penser, mon Dieu, es-tu en train de tester ma foi? Es-tu en train de me tester pour voir à quel point je te fais confiance? Et souvent, tu ne verras pas la bonté de Dieu pendant l'épreuve, mais c'est seulement quand tu regardes en arrière, une fois que tu as traversé l'épreuve, que tu peux vraiment voir que Dieu t'a toujours couvert. Par exemple, disons que tu voulais un poste de direction dans l'une des entreprises leaders du pays, tu jeûnes et tu pries pour ce poste, tu affines tes compétences et tu es prêt à saisir l'opportunité. Mais le poste ne t'est pas offert. Que se passe-t-il alors? Ta foi est-elle détruite? Dieu n'est-il plus bon à tes yeux? Ou lui feras-tu confiance et croiras-tu que Dieu a quelque chose de mieux pour toi? C'est dans des situations comme celle-ci
que Dieu veut voir si l'extérieur affecte ton intérieur, ce qui signifie cesses-tu de prier? Cesses-tu de louer le Seigneur simplement parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais? Ou le loues-tu malgré le problème auquel tu es confronté et malgré la lutte dans laquelle tu te trouves? À travers la Bible, Dieu a testé son peuple, non pas pour les prendre en faute, mais pour les aider à mûrir et à grandir dans leur marche avec le Seigneur. La foi de Job a été testée. C'était un homme juste, un homme intègre, mais il a perdu sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, il est resté inébranlable dans sa foi. Et c'est là notre défi. Pouvons-nous rester inébranlables dans la foi lorsque les choses ne se passent apparemment pas comme nous le voulons? Pouvons-nous rester confiants que les promesses de Dieu sont vraies, même si notre situation dit le contraire? Pour aller plus loin, à quelle fréquence prions-nous que Dieu teste nos cœurs, afin qu'aucune chose corrompue ne soit trouvée dans nos vies? Dans le psaume 26, David parle à Dieu d'une manière qui met vraiment en évidence une relation étroite, car dans ce chapitre, il prie le Seigneur et lui demande d'examiner son cœur. En outre, David présente son cas au Seigneur en disant « Je ne m'assieds pas avec les trompeurs. J'aime la maison où tu habites. Je mène une vie irréprochable. » Je crois que David supplie le Seigneur d'une manière qui suggère « Dieu, examine-moi afin que je puisse te plaire davantage, car je fais actuellement ceci et cela, mais ce n'est pas suffisant. » Psaume 26, versets 1 à 12. Rends-moi justice éternelle, car j'ai marché dans mon intégrité, je me suis confié en l'Éternel, je n'ai point chancelé. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal et je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je tourne autour de ton autel, Éternel, pour faire retentir des chants de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu demeures, le lieu du séjour de ta gloire. N'ôte pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de sang, qui ont dans les mains le crime, et dont la droite est pleine de présents. Moi je marche dans mon intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans un chemin aplani, dans les assemblées je bénirai l'Éternel. Cher ami, il est important pour nous de prier et de dire « Examine-moi, ô Seigneur, et éprouve-moi, teste mon cœur et mon esprit. » C'est une prière qui dit Dieu. Extérieurement, je peux lire la Bible tous les jours, je donne aux pauvres, je passe du temps en prière et j'aime mon prochain. Cependant, Seigneur, voudrais-tu chercher ma motivation pour faire cela? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce ma propre justice ou est-ce que je fais réellement ces choses pour ta gloire? Nous devons prier pour que Dieu teste nos cœurs et nous examine. Aucun chrétien ne traverse cette vie sans se sentir parfois faible dans sa foi. Mais nous pouvons tous trouver du réconfort en sachant que notre Dieu est Emmanuel. Il est avec nous en toute saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous pouvons passer d'un sentiment de joie et de proximité avec le Seigneur en une saison, puis arrive une saison où vous avez l'impression que Dieu est distant et que toutes vos prières sont restées sans réponse. Je parle de saisons où nous luttons avec nos doutes et nos questions, nous demandant si Dieu nous entend même ou s'il est toujours avec nous. C'est le genre de saison qui teste votre foi et votre résilience. Et ce qui est intéressant avec la foi à travers les différentes saisons, c'est que vous entendrez des gens parler de foi quand les choses vont bien.
Je savais que les choses s'arrangeraient si j'avais juste la foi. Vous entendrez des gens recommander la foi quand ils ne savent pas quoi dire. Je suis désolé que tu traverses une période difficile, aie juste la foi. Et quand d'autres semblent imperturbables face aux obstacles de la vie, ils pourraient vous dire que c'est parce qu'ils ont la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Hébreux, chapitre 11, verset 1 définit la foi comme la substance des choses que l'on espère, la démonstration des réalités que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi nous pousse à agir sur ce que nous n'avons pas encore expérimenté. Elle nous pousse à croire aux promesses de la Bible qui n'ont pas encore été accomplies. Et la foi nous pousse à faire confiance à Dieu lorsque nos situations n'ont pas encore changé. Considérons ce scénario biblique. Prenons David dans l'histoire de la façon dont il a tué Goliath. À l'époque, David était un berger, pas un guerrier. Mais quand il a vu Goliath se moquer du peuple de Dieu, David a approché le roi et a demandé à descendre et à se battre. Imaginez simplement la babysitter d'à côté ou le gamin qui lit vos journaux dit au président « Laissez-moi m'occuper de ça ». La capacité de David à ne pas être ébranlé par la taille de Goliath résultait de la foi de David en Dieu. David dit au roi dans 1 Samuel chapitre 17 verset 37 « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » David avait foi que Dieu vaincrait le géant et délivrerait son peuple. Quelle image étonnante de ce que nos vies peuvent être lorsque nous avons foi en Dieu. Lorsque nous sommes en règle avec Dieu, nous n'entrons jamais seuls dans le tumulte. Nous avons le Créateur de l'univers de notre côté. La foi en Dieu est ce qui nous permet de connaître la stabilité au milieu de l'instabilité. Lorsque la vie semble hors de contrôle, nous trouvons du réconfort en sachant que Dieu est en contrôle. La foi peut faire beaucoup de choses dans votre vie si vous le lui permettez. Elle vous aidera à grandir et à vous appuyer entièrement, à vous reposer et à faire confiance en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir aidé à traverser les saisons difficiles de ma vie. Merci pour ton amour, pour moi qui ne finit jamais. Merci pour ta puissante présence quotidienne dans ma vie. Je suis reconnaissant d'être assuré de tes pensées envers moi, des pensées qui sont bonnes et non mauvaises. Merci d'avoir tes yeux sur moi et tes oreilles ouvertes à mes prières. Merci de m'avoir porté à travers l'incertitude des eaux profondes, à travers les flammes des épreuves et à travers la douleur des dieux pertes. Seigneur, merci d'abonder en réconfort grâce à toi. Merci Seigneur, qu'à travers chaque faiblesse et chaque lieu difficile, ta force se manifeste dans ma vie, que tu continues à me fortifier, Jésus. Donne-moi le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Aide-moi à dépendre de toi pour faire ce que je pense ne pas pouvoir faire et aide-moi à me souvenir que le don du Christ Emmanuel est mon plus grand trésor. Remplis-moi de ta joie et de la paix de ton esprit. Dirige mon cœur et mon esprit vers toi. Que ta force seule me soutienne. Enseigne-moi à venir à toi quotidiennement dans la foi. Ta parole dans Luc chapitre 17 verset 5 dit « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Seigneur,
j'ai besoin que tu augmentes ma foi. Augmente ma foi et fais de moi quelqu'un qui déplace des montagnes. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois et ta parole dit que les justes vivront par la foi. Moule-moi à ton image et remplis mon cœur de foi en toi. Ta parole dans Marc chapitre 11 versets 22 à 24 dit: Jésus leur répondit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Guide mes actions, Seigneur, afin que je puisse vivre par la foi et que je puisse avoir la vie en toi, abondamment et éternellement. Purifie mes pensées de toute impureté, cher Dieu. Garde mes yeux fixés sur toi et sur toi seul. Aide-moi à continuer à marcher à tes côtés. Aide-moi à être inébranlable dans ma foi en toi. Aide-moi à te faire confiance, sans réserve. Jacques chapitre verset 6 dit: Mais qu'il demande avec foi, sans aucun doute, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et emportée par le vent. Seigneur, je prie pour que je sois rempli de ton Saint-Esprit. Puisse-je être rempli du Saint-Esprit afin que je n'ai aucune place pour le doute et la peur dans ma vie. Merci ô Dieu pour ta fidélité et merci pour la couronne de joie qui m'attend pour toujours dans ton royaume. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Plaide ma cause, Seigneur, car j'ai mené une vie irréprochable. J'ai fait confiance au Seigneur et je n'ai pas chancelé. Éprouve-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, examine mon cœur et mon esprit, car j'ai toujours été attentif à ton amour inébranlable et j'ai vécu en m'appuyant sur ta fidélité. Je ne m'assieds pas avec les trompeurs et je ne fréquente pas les hypocrites. J'ai en horreur l'assemblée des méchants et je refuse de m'asseoir avec les impies. Je lave mes mains en signe d'innocence et je tourne autour de ton autel, Seigneur, proclamant à haute voix ta louange et racontant toutes tes œuvres merveilleuses. Seigneur, j'aime la maison où tu demeures, le lieu où réside ta gloire. Ne retire pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les sanguinaires, dont les mains sont remplies de machinations perverses, et dont la main droite est pleine de pots de vin. Je mène une vie irréprochable. Délivre-moi et sois miséricordieux envers moi. Mes pieds sont sur un terrain ferme. Dans la grande assemblée, je louerai le Seigneur. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se confie en toi, et à l'ombre de tes ailes, je chercherai refuge jusqu'à ce que ces calamités soient passées. Nous tenons parfois la vie pour acquise, nous tenons la protection de Dieu pour acquise, mais laissez-moi vous dire que vous êtes le plus vulnérable lorsque vous êtes à l'aise. Le diable aime un chrétien à l'aise et Dieu appelle un chrétien à l'aise tiède. Et c'est parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, vous n'êtes ni ici ni là. Il n'y a aucune urgence en vous et il n'y a certainement pas de feu dans vos prières. Cependant, je veux souligner l'importance de la prière. Nous avons besoin que le Seigneur veille sur nous et nous protège. La Bible dit dans Marc, chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous voyez, lorsque vous êtes à l'aise et sans prière, vous êtes dans votre état le plus faible en tant que croyant. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes sans prière, vous êtes vulnérable aux attaques spirituelles. Vous devez comprendre que les forces des ténèbres opèrent dans l'obscurité,
à la fois spirituellement et physiquement. Le diable est rusé et il ne joue certainement pas loyalement. Il attendra que vous ayez baissé votre garde et que vos sens spirituels soient émoussés par un manque de prière. C'est à ce moment-là qu'il attaquera. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager et vous rappeler la protection que nous avons en Jésus-Christ. Le diable peut essayer tout ce qu'il veut, mais nous sommes gardés par Jésus-Christ. Nous sommes protégés par Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a formé un périmètre autour de nos maisons. L'ange du Seigneur campe à notre résidence lorsque nous invoquons le nom du Père. Je vous encourage à ne pas craindre ce qui se présente à vous, car Jésus-Christ est un puissant protecteur, il est un sauveur. Jésus-Christ vous couvrira et bloquera l'ennemi. Donc chaque jour, je vous encourage à prier pour la protection divine qui ne vient que du Fils de Dieu. C'est le genre de protection qui réprimande l'ennemi et expose ses plans. Elle ne donne aucun pouvoir aux attaques spirituelles. David, un homme selon le cœur de Dieu, a dit dans le psaume chapitre 119, verset 62, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes ordonnances. » Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais vous pensez peu être que vous êtes seul. Vous avez peu être l'impression que la vie vous a malmené, mais je veux que vous sachiez que vous êtes défendu par un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je veux vous rappeler que vous êtes gardé par le lion de la tribu de Juda. Vous êtes protégé par le sang puissant de Jésus-Christ. Je voudrais lire le psaume 121. C'est un court chapitre de seulement 8 versets, mais c'est un rappel puissant pour nous tous que notre secours est dans le Seigneur. Tandis que d'autres peuvent courir vers différentes choses ou se cacher dans des bunkers construits par l'homme, nous pouvons invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que je lis ce passage, je prie que l'Esprit du Seigneur fortifie votre foi et apaise votre esprit. Je prie pour qu'il y ait une confiance tranquille dans votre cœur, même au milieu de toute situation chaotique que vous pourriez traverser. Psaume 121, la Bible dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais, je ne pense pas qu'en tant que chrétiens, nous parlions suffisamment de la protection que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur est notre gardien. Nous sommes sa possession. Nous sommes sous ses soins. Et je trouve incroyable qu'un Dieu d'une telle puissance et d'une telle force nous considère si précieux qu'il veille sur nous. En tant qu'enfants de Dieu, vous êtes entourés d'anges lorsque vous invoquez le nom de Jésus pour obtenir de l'aide. Reposez-vous, soyez en paix avec la pleine connaissance et l'assurance qu'il y a une puissance merveilleuse dans le précieux sang de l'agneau. Le Dieu qui nous protège est invincible, il est tout puissant. Il nous connaît individuellement, il nous aime parfaitement, il pourvoit à tous nos besoins et il nous protège très certainement. Maintenant prions. Je bénis ton nom Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué et élevé, tu es digne d'être loué et exalté. Je viens à toi aujourd'hui demandant ton aide
et ton intervention pour tous ceux qui écoutent et qui sont dans le besoin. Agis dans nos circonstances, Seigneur. Agis dans nos situations, Père. Certaines personnes peuvent placer leur confiance dans les médecins et les scientifiques, dans la médecine et le savoir humain, mais nous plaçons notre confiance en toi, Roi Jésus. Nous comprenons que notre aide vient de toi, Seigneur. Tu es tout ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Psaume chapitre 120 et un verset 3 à 4 dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je te remercie pour cette promesse que tu ne nous laisseras pas trébucher, nous tes enfants. Toi, Seigneur, tu nous maintiendras stables et inébranlables face à tout ce que la vie peut apporter. Tu nous maintiendras stables et inébranlables lorsque le diable et son armée se lèveront contre nous. Ta parole nous a promis que tu ne nous laisseras pas ébranler. Alors je t'invoque, Jéhovah, pour que tu nous tiennes prêts. Je prie pour que tu mettes ma main dans la tienne et que tu me montres le chemin. Conduis-moi et guide-moi. Tu es notre gardien, Père. Tu es si puissant et illimité dans ta puissance que tu ne dors ni ne sommeilles. En toi, nous sommes confiants et en sécurité. Nous sommes en sécurité et en paix, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veille sur nous et nos familles. Toi, Père Tout-Puissant, tu es celui qui nous garde en sécurité la nuit et nous protège le jour. Merci de nous envelopper de tes bras aimants. Merci Seigneur pour ta bénédiction de protection qui est sur nos vies. Tu nous gardes sains et saufs du lever au coucher du soleil. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous protèges des attaques de l'ennemi et tu bloques chaque flèche qui nous arrive. Certains se confient aux chars, d'autres aux chevaux, mais quant à moi et ma maison, quant à moi et chaque personne qui écoute, nous déclarons que nous nous confierons au nom du Seigneur notre Dieu. Je me confierai en toi, Jésus, car ta parole dit dans le psaume 20, verset 6, « Maintenant je sais que l'Éternel sauve son oint, il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite. » Aujourd'hui, nous confessons la victoire sur tous les problèmes de la vie. Nous proclamons la victoire sur toutes nos batailles. Nous sommes des vainqueurs en Christ, nous sommes victorieux en Christ, nous sommes plus que des conquérants parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, je bénis ton nom, mon Père. Ta parole dit, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Je bénis ton saint nom, Seigneur, pour tes promesses. Je confesse par la foi que mon Seigneur me gardera de tout mal. Jéhovah Jireh veille sur ma vie et me préserve du mal. Je déclare que le mal ne me touchera pas et ne s'approchera pas de ma maison, parce que mon Sauveur préservera mon départ et mon arrivée. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, dès ce jour et pour toujours. Je prie pour que les paroles que j'ai prononcées soient entendues au ciel, au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se confie en toi.
et à l'ombre de tes ailes je chercherai refuge, jusqu'à ce que ces calamités soient passées. Psaume chapitre 23, verset 5. La Bible dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » C'est une promesse de faveur extraordinaire dans votre vie. Dieu a promis de vous bénir et de dresser une table devant vous pendant que vos ennemis regardent. C'est une illustration incroyable du psalmiste. Imaginez Dieu dressant une table de bénédiction et vous invitant ensuite à prendre place. En vous asseyant, vous remarquez qu'il y a un public autour de vous. Tous vos ennemis vous regardent. Cependant, ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour gâcher les plans de Dieu. Et pendant que vous êtes à cette table, vous réalisez que votre coupe déborde. Maintenant, c'est une expression de foi qui, je crois, signifie que Dieu pourvoit à tout ce que vous pourriez jamais vouloir et dont vous pourriez avoir besoin. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose avant d'arriver au verset 5 du psaume 23. Avant qu'il ne nous soit dit que Dieu prépare une table devant moi, avant que ma coupe déborde, il nous est dit que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit le long des eaux calmes, il restaure mon âme. Remarquez comment c'est Dieu qui me fait, c'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui me restaure. Chers amis, le message que j'essaie de vous faire passer est que lorsque vous vous abandonnez et vous soumettez pleinement à Dieu, vous trouverez tout ce que vous voulez et dont vous avez besoin en lui. Lorsque vous cherchez la source, les bénédictions viendront. Lorsque vous êtes rempli du désir de connaître Dieu davantage et d'une manière plus profonde, alors les bénédictions viendront. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur Nombre chapitre 6, versets 24 à 26 qui dit « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Chers amis, pendant que vous écoutez, je voudrais prononcer et déclarer cette bénédiction sur votre vie, sur la vie de votre famille et sur votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le sang de Jésus-Christ vous protège et vous défende, que sa grâce vous soutienne, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous avec faveur. Je déclare que vous êtes bénis et hautement favorisés, enfants de Dieu. Les œuvres de vos mains sont bénies. Je prie pour qu'une faveur extraordinaire repose sur vous, que sa faveur repose sur votre foyer, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous entoure de sa tendre bonté. La protection de Dieu est sur votre foyer, qu'il veille sur vous, qu'il continue de vous protéger, que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours, que vous expérimentiez Jéhovah Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par les anges du Seigneur au nom de Jésus. Psaume chapitre 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre foyer, que l'ange du Seigneur campe autour du lieu où vous habitez, que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang du Christ, que chaque point d'entrée et de passage dans votre foyer soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur votre foyer, que votre foyer soit si rempli de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal le trouveront impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur votre maisonnée, que vous ne manquiez de rien
Je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses et sa gloire en Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de paix sur votre foyer, que vous expérimentiez une paix inexplicable. Que vous trouviez votre foyer comme un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi. Tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre maisonnée. Que vous soyez toujours de bonne humeur. Que vous soyez toujours de bonne humeur, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre foyer. Si l'ennemi vous a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés 7 fois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que la sauterelle grouillante a mangées. Je prononce l'unité sur votre foyer, l'unité sur votre famille. Que votre maison soit un lieu d'amour et de pardon. Que vous travaillez ensemble et d'un commun accord dans votre foyer. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'y ait aucun succès au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discorde et le désaccord dans votre foyer, alors je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre foyer soit rempli de choses qui édifient et construisent la famille, des choses qui peuvent construire votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous conduise à enlever toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez protéger votre foyer de tout ce qui peut nuire à votre foi ou perturber votre paix. Seigneur, nous te remercions d'être bon. Tu as été bon envers nous, même si nous ne le méritions pas. Nous sommes au-delà de la gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu as été fidèle à nous faire traverser certains des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci pour ta parole qui nous dit que toute chose concourt à notre bien. Je prie pour que tout ce que le diable a voulu pour le mal, toi, roi Jésus, tu le transformes en bien. Que chaque piège que l'ennemi a tendu devienne un tremplin pour nous, Seigneur. Chaque attaque qui vient contre nos familles, je prie pour que tu ne bloques pas seulement ces attaques maléfiques, mais que tu les retournes pour notre bien. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous, tes enfants, ne prospérera. Psaume 37, versets 3 à 6. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Demeure dans le pays et jouis de la sécurité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Tu n'es pas seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle, fidèle à nous protéger au jour de l'épreuve. Tu es fidèle à être notre refuge pendant les temps difficiles. Tu es fidèle à nous répondre chaque fois que nous appelons à l'aide. Et donc notre foi est en toi, roi Jésus. Tu es l'encre de nos âmes. Tu es celui qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Toi, roi Jésus, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis, ce qui signifie que nous pouvons avoir des ennemis qui complotent et manigancent contre nous, mais ils n'auront aucun pouvoir sur nous, au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils ne causeront ni dommages ni destruction dans nos foyers ou dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons Psaume chapitre 4, 21, verset 7.
1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra point. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à cette parole. Bien que ce monde puisse nous être hostile en tant qu'enfants de Dieu, nous réussissons parce que ta faveur nous précède. Bien que ce monde puisse nous persécuter, nous nous réjouirons parce que la joie du Seigneur est notre force. Et donc, écoute notre prière, Seigneur. Que tu transformes tout ce qui est douloureux dans nos vies, que tu le fasses concourir à notre bien, que tu transformes le mal en bénédiction, le manque en abondance. Rends-nous tout ce que l'ennemi a volé. Dieu, ta parole, dans Deutéronome chapitre 30, versets 2 et 3, dit « Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et que tu obéis à sa voix selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, alors l'Éternel ton Dieu te ramènera de captivité, aura compassion de toi et te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » Nous nous accrochons à cette parole. Aide-nous à être obéissants, à être obéissants à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Père Céleste, ta parole dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je prie pour que tu me révèles de grandes et puissantes choses. Fais une œuvre puissante dans ma vie, Seigneur. Quoi que je puisse avoir besoin, quel que soit le domaine qui nécessite une intervention divine, Seigneur, je t'invite à intervenir. Brise chaque chaîne qui m'empêche d'avancer. Brise chaque chaîne dans mes relations, mon mariage, ma carrière et ma santé. Relâche ces chaînes, tout comme tu l'as fait avec Paul et Silas. Tu as dit que tu es proche de tous ceux qui t'invoquent en vérité. Augmente la taille de ma foi, Seigneur, afin que je puisse connaître ta puissance. À ton nom, les montagnes se déplacent. À ton nom, les tempêtes se calment. Au nom de Jésus-Christ, les murs et les barrières tombent. Non seulement tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur, mais toute forteresse et toute force maléfique seront vaincues. Il n'y a pas de puissance plus grande que toi. Rien de ce qui se dresse contre moi ne peut prospérer tant que tu es avec moi, Seigneur. Aide-moi à faire confiance à ta puissance lorsque je suis confronté à des situations difficiles qui semblent n'avoir aucune solution. Tu as promis que ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien de bon. Je prie pour que je ne manque de rien, car je me tourne vers toi pour tous mes besoins et désirs dans ma vie. Seigneur, je déclare une percée complète dans tous les domaines de ma vie, car je suis victorieux par Christ Jésus. Je m'oppose à toute forme d'inquiétude, même si les choses semblent impossibles. Je crois et je suis certain que tout est possible avec toi, Seigneur, et mon cœur sera en paix. Je prie pour que le Saint-Esprit me guide et me dirige. Saint-Esprit, aide-moi à prendre des décisions sages et conduis-moi à marcher dans la volonté de Dieu, même si je te fais confiance, pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je lève ma foi et je place ma confiance en toi, Père. Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te suis reconnaissant, car j'ai le pouvoir, par le sang de Jésus-Christ, de vaincre chaque jour. Dirige mes pas et accomplis tes plans pour ma vie, Seigneur. Que mes pieds courent rapidement pour te suivre. Aide-moi à fixer mes yeux sur toi, Jésus. Je prie pour une percée surnaturelle, que je commence à voir ta puissance à l'œuvre dans ma vie, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux afin que je puisse voir la bonté de Dieu chaque jour.
Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît le chemin des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Je trouve intéressant que la Bible souligne l'importance des domaines suivants avec qui nous marchons, ce qui concerne les personnes avec lesquelles nous sommes en accord, avec qui nous nous tenons, ce qui concerne les personnes que nous recevons, avec qui nous nous asseyons, ce qui concerne les personnes que nous invitons et avec lesquelles nous partageons. Pour comprendre ces trois éléments de marcher, se tenir et s'asseoir avec quelqu'un, permettez-moi d'utiliser l'illustration suivante. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins d'être d'accord. Vous ne marchez qu'avec des personnes avec qui vous êtes d'accord. Vous partagez des points communs ou du moins vous vous dirigez dans la même direction. Ainsi, lorsqu'il nous est dit que « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », je crois que la Bible nous dit ici qu'un croyant ne peut jamais se trouver en accord avec quelqu'un qui est impie. Pensez-y, supposons que vous marchez avec quelqu'un sur une longue route et pendant que vous marchez, que faites-vous? Vous parlez et partagez. Il y a un échange d'informations, une discussion en cours, un partage d'expériences. Vous êtes en accord. Maintenant, comment le croyant peut-il marcher avec l'incroyant à moins que vous ne soyez en train de ministrer l'Évangile? Si vous marchez avec les impies, vous ne recevrez pas de sages conseils. Par conséquent, la Bible souligne ce qui suit à chaque croyant. Il y a une bénédiction à recevoir lorsque l'on ne marche pas avec les impies. Maintenant, en ce qui concerne ceux avec qui nous nous tenons et nous asseyons, nous devons considérer ce qui suit. Quand vous vous tenez avec quelqu'un, il y a une certaine familiarité. Cependant, quand vous vous asseyez avec quelqu'un, il y a une relation. Quand vous vous tenez et recevez quelqu'un, cela signifie que vous lui consacrez du temps. Alors que quand vous vous asseyez avec quelqu'un, que ce soit au restaurant, chez vous ou dans un parc, il y a une proximité. Dans ce genre de cadre, imaginez que vous avez un voisin qui vient chez vous et vous avez une discussion en vous tenant dehors. Vous êtes familier avec cette personne, mais vous n'avez pas le genre de relation où vous l'inviteriez chez vous pour vous asseoir et partager un repas. Dans ces deux cas, la Bible nous dit qu'il y a une bénédiction qui est donnée à ceux qui ne se tiennent pas sur le chemin des pécheurs et ne s'asseyent pas sur le banc des moqueurs. Imaginez une personne littéralement debout sur un chemin inondé de pécheurs. Tandis que les pécheurs passent près de ce croyant, ils commencent à se désensibiliser et à s'habituer au péché qu'ils voient. Une personne après l'autre vit dans le péché et parcourt ce chemin de péché. Le péché devient alors familier, il se normalise, il devient un comportement courant et à force de rester là, la peur de tomber dans le péché commence à s'estomper. Mais souvenez-vous, heureux l'homme qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Pourquoi?
Parce que pour un croyant, le péché devrait nous déranger, le péché devrait nous mettre mal à l'aise. Cela ne veut pas dire que nous pouvons et ne pécherons jamais. Mais lorsque vous vous tenez sur le chemin des pécheurs, une tolérance au péché s'installe dans votre vie. Et finalement, il nous est dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. S'asseoir sur le banc des moqueurs met en évidence une perspective partagée sur quelque chose. Un moqueur est quelqu'un qui se moque de Dieu. C'est une personne qui ne croit pas en la parole de Dieu. Or, un véritable enfant du Seigneur ne s'assierait pas avec un moqueur et n'encourageait pas la moquerie de Dieu ou de sa parole. Globalement, ce psaume nous donne des conseils clairs en ce qui concerne les personnes que nous côtoyons et celles que nous gardons à distance. Prions pour la sagesse dans nos vies en ce qui concerne notre cercle d'amis. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux concernant ceux avec qui nous devrions être amis et ceux que nous devrions aimer à distance. Un dicton populaire concernant le succès est « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». Et une citation que j'aime dire « Les amis devraient être comme les livres, peu nombreux mais choisis avec soin ». La Bible aussi se prononce sur ce sujet de l'amitié. Nous avons tous le choix de qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de personnes qui nous édifieront et nous encourageront à vivre richement en Christ, ou nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, des personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons concernant la compagnie que nous fréquentons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte des fréquentations ou du mariage, mais il s'applique aussi d'une manière générale aux amitiés. En tant que croyants, nous devons faire attention à qui nous laissons entrer dans notre cercle intime. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des incroyants, mais nous ne devrions pas nous laisser atteler, lier, enchaîner par eux. Nous ne pouvons pas les laisser nous retenir de suivre le Seigneur. Car si nous partageons certains passe-temps, intérêts ou situations de vie, en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous-mêmes, notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que je n'ai pas besoin de maintenir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons permettre à des personnes impies d'entraver notre propre marche avec le Christ. En tant qu'humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter le comportement et les attitudes des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous avertit concernant la compagnie que nous fréquentons. Proverbe chapitre 13 verset 20 dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » Aujourd'hui, il n'y a peu et personne dans votre vie que vous identifieriez comme un insensé, mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui attire constamment les ennuis et vous y entraîne souvent? Le diable peut placer des personnes dans nos vies
qui peuvent sembler sincères au début, mais qui sont en fait nuisibles à notre relation avec Dieu. Ces personnes peuvent finir par nous décourager, nous trahir et même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes qui croient en la Bible, la pratiquent et aiment le Christ, alors nos interactions sont assaisonnées de grâce et de tendresse. Nous sommes mieux équipés pour affronter les luttes de la vie lorsque nous savons que nous avons un système de soutien qui se tient avec nous, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Prions, Père Céleste. Je prie pour que tu fasses entrer dans nos vies des personnes qui se tiendront avec nous dans la foi. Envoie des personnes dans nos vies qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mets dans nos vies, Seigneur, des personnes remplies de sagesse divine et d'un amour sincère pour le Christ. Et Père, je te loue pour les personnes qui sont déjà dans ma vie, des personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie. Dans ton parfait dessein, ta parole dans Hébreux 10, versets 24 à 25 qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Seigneur, merci pour les personnes dans ma vie sur lesquelles je sais pouvoir compter. Merci pour celles qui m'encouragent et me stimulent toujours. Entoure-moi de personnes qui me poussent doucement à devenir un disciple plus fidèle et plus obéissant du Christ. Cher Seigneur, ta parole me dit qu'il y a une bénédiction quand nous nous attachons à ce qui est bon et pur et que nous nous détachons de ce qui est mauvais et pécheur. Je prie et je demande la direction et la sagesse du Saint-Esprit afin que nous ne marchions pas selon le conseil des impies. Aide-nous, Saint-Esprit, à être vigilants et discernants afin que nous ne nous tenions pas sur le chemin des pécheurs ou ne nous asseyions pas sur le banc des moqueurs. Je prie pour que la joie de mon cœur soit dans ta parole, dans l'obéissance à ta parole et dans l'étude de ta parole. Je prie, roi Jésus, pour que la plus grande affection dans ma vie soit de suivre tes instructions et d'être obéissant à ta volonté. Donne-moi un fort désir de méditer ta parole jour et nuit. Que ta parole soit si profondément enracinée en moi, que je sois comme un arbre planté près des cours d'eau, et que ta parole produise un changement en moi. Que ta parole transforme ma vie et produise un bon caractère, que je sois quelqu'un qui marche avec des amis bien choisis, quelqu'un qui a la joie du Seigneur et la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Je prie pour que d'autres me trouvent aussi comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Éloigne de moi toute suffisance, éloigne toute fierté. Fais-moi quelqu'un qui ne se soucie que d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour les personnes qui vivent en dehors de ta volonté, encore perdues dans le péché. Aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à avoir le fardeau de voir leurs âmes sauvées et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas être tenté de me joindre à leur style de vie. Aide-moi à être sur mes gardes contre tout mal qu'ils pourraient potentiellement causer à ma marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin bienveillant et compatissant. Je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils aient communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi le pouvoir de parler d'évangile dans leur vie
chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à établir les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas dépenser tellement pour les autres que je néglige ma relation avec toi, ô Dieu. Je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de personnes viendront et partiront, alors je prie que tu me conduises vers des personnes qui s'efforcent d'atteindre la justice. Conduis-moi vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Donne-moi le discernement et la sagesse pour savoir qui, dans ma vie, a été envoyé par Dieu, qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Révèle toutes les personnes qui cherchent à me faire du mal ou qui sont un danger pour ma marche avec Dieu et donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être si délicates à gérer, alors Père, partout où je vais, pourvois-moi une communauté de croyants qui, en fin de compte, me dirigeront vers toi. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement pour surveiller qui je permets d'entrer et de sortir de ma vie. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît le chemin des justes, mais la voie des méchants périra. Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie où vous avez plaidé avec Dieu et lui avez demandé jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je attendre avant d'avoir une percée dans ce domaine de ma vie? Jusqu'à quand devrais-je attendre avant que le dur travail que je fournis soit reconnu à mon lieu de travail? Pour quelqu'un d'autre, il se peut qu'il demande « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand devrais-je endurer cette douleur, ce manque ou ce mauvais traitement ?» Nous avons tous demandé à Dieu « Jusqu'à quand ?» Et si vous lisez le psaume 13, cette même question est posée à plusieurs reprises. La Bible dit dans le psaume chapitre 13, versets 1 à 6, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour de la tristesse dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il au-dessus de moi? Regarde, réponds-moi. Éternel, mon Dieu, illumine mes yeux, de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu », de peur que mes adversaires ne se réjouissent si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur, à cause de ton salut. Je chanterai l'Éternel, car il m'a fait du bien. Le psalmiste a même demandé à Dieu, « M'oublieras-tu pour toujours ?» Avez-vous déjà ressenti cela? Eh bien, si Dieu vous fait attendre, j'aimerais vous offrir quelques encouragements. Quand Dieu vous fait attendre, il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Vous voyez, quand Dieu nous fait attendre, il nous donne l'occasion de vraiment bâtir notre foi et nous le faisons parce que dans votre attente, vous devez plonger plus profondément dans la parole de Dieu. Et je dis que vous plongez plus profondément parce que pendant que vous attendez, vous devez trouver des promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. De plus, lorsque vous attendez,
vous devez chercher le Seigneur plus désespérément par la prière. J'oserais dire que Dieu nous fait attendre parce qu'il veut développer notre caractère, ou plutôt transformer notre caractère. Parce que dans votre attente, vous devrez admettre que ce sera soit à votre manière, soit à la manière de Dieu. Ce sera soit votre volonté, soit la volonté de Dieu. Soit vous faites suffisamment confiance à Dieu en attendant qu'il intervienne, soit vous forcez la situation. Donc en attendant, Dieu travaille sur votre humilité, car vous réalisez que vous ne pouvez pas simplement faire les choses à votre guise. Vous devez vous incliner devant une puissance et une autorité supérieure. Pendant que vous attendez, Dieu travaille sur votre cœur. Vous passez d'un état où vous dites simplement « Dieu, donne-moi le miracle » ou « donne-moi la bénédiction ». Puis vous attendez le faiseur de miracles et le donateur de toutes les bénédictions. Donc si vous attendez, sachez que Dieu travaille en vous. Il vous enseigne à dépendre davantage de lui, à lui faire davantage confiance. Attendre le Seigneur n'est pas toujours facile, mais nous ne devrions jamais abandonner ou presser le plan de Dieu. Au lieu de cela, nous devons nous rappeler que la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Une prière retardée n'est pas une prière refusée. Entendez-moi bien quand je dis ceci, ce n'est pas parce que la réponse à votre prière a été retardée qu'il faut en conclure que votre prière a été refusée. Bien trop de croyants commettent l'erreur d'abandonner. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent de croire et d'attendre Dieu simplement parce que la réponse qu'ils désirent n'arrive pas quand ils le veulent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre prière pourrait être retardée. Une des raisons pour lesquelles les prières peuvent être retardées est que ce n'est tout simplement pas encore le moment de Dieu. Regardez ce monde. Nous sommes conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Nous avons le luxe d'Amazon Prime et des livraisons le lendemain. Nous pouvons réchauffer un repas au micro-ondes en moins de 2 minutes. Nous avons des chargeurs rapides pour nos appareils. Nous avons la restauration rapide. Vous pouvez même vous endetter rapidement et facilement avec ces offres. Achetez maintenant, payez plus tard. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que en tant que peuple, nous sommes tellement conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons et inconsciemment, nous pouvons adopter cette mentalité dans nos vies de prière. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec cette attente de fast-food, service rapide. Cependant, Dieu, dans sa justice, sait mieux quand vous devriez recevoir cette réponse. Le Seigneur lui-même connaît le meilleur moment pour ouvrir cette porte. Il connaît le bon moment pour fermer cette porte. Pensez à ceci. Chaque parent veut que son enfant conduise. Ils adoreraient voir leurs enfants dans leur première voiture, mais si vous leur donnez les clés de cette voiture trop tôt, c'est un désastre en puissance. Et donc, le Seigneur connaît le bon moment pour vous donner ces clés. De plus, la réponse à votre prière peut être retardée en raison d'une guerre spirituelle. Rappelez-vous que la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et donc, même si nous ne luttons pas physiquement contre les forces du mal, le combat peut se manifester sous la forme d'un obstacle. Et voici ce que je veux dire dans la traduction amplifiée. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13 dit « Alors il me dit, ne crains rien Daniel,
car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michel, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Daniel avait prié et prié pendant des semaines, et quand sa réponse est venue, il lui a été dit que sa prière n'avait pas été refusée, mais qu'elle avait en fait été retardée. Elle a été retardée à cause du prince de Perse. L'esprit principal maléfique de cette région entravait la prière de Daniel. Et donc, sens pourrait-il que votre prière ne soit pas réellement refusée, mais en fait retardée à cause d'une opposition maléfique? Se pourrait-il que le diable ou une principauté lutte en fait avec la réponse à votre prière? C'est pourquoi nous devons être sages et mûrs en tant que croyants, afin de pouvoir être vigilants et conscients de la façon dont nos prières sont combattues. Prions. Seigneur Dieu, apprends-nous à t'attendre. Apprends-nous à être patients et à t'attendre fidèlement. Apprends-nous à être immobiles et à savoir que tu es en effet Dieu, un Dieu qui contrôle toutes choses et dont le timing est parfait. Apprends-nous à t'attendre dans la prière. Psaume chapitre 37, verset 7 dit « Reste tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui accomplit ses mauvais desseins. » Pendant que nous attendons que le Saint-Esprit nous imprime une paix divine, une confiance tranquille qui sait que Dieu nous délivrera en temps de besoin. Seigneur, aide-nous à ne pas être des gens qui se plaignent ou s'angoissent à propos de leurs requêtes de prière individuelles, mais plutôt à devenir des croyants avec une confiance inébranlable en un Dieu qui fait des miracles. Seigneur Jésus, Psaume chapitre 25, verset 3 dit « Oui, que nul de ceux qui s'attendent à toi ne soit confondu, que ceux-là soient confus, qui sont infidèles sans cause. Père, en tant que tes enfants, nous sommes reconnaissants que t'attendre ne se traduira jamais par la honte. Tu ne nous laisseras jamais tomber, tu ne manqueras jamais à ta promesse, tu es toujours à l'heure et au bon moment. Apprends-moi à ne pas essayer de forcer la situation ou de prendre les choses en main. Donne-moi un esprit patient et endurant. Donne-moi la sagesse de réaliser que si ma situation ne semble pas changer aussi vite que je le souhaiterais, alors peut-être, Seigneur, es-tu en train de me changer à travers cette situation. Aide-moi à réaliser, Seigneur Jésus, que parfois, je dois attendre pour que tu puisses enlever certaines caractéristiques de moi et purifier mon cœur. Parfois, je dois attendre parce que tu veux me préparer. Quelle que soit ta volonté, Seigneur Jésus, qu'elle soit faite. Et même en attendant, mes yeux resteront fixés sur toi. Je continuerai à attendre, croyant et faisant confiance que tu interviendras toujours pour moi au moment parfait. Seigneur Jésus, si tu m'as placé dans une saison d'attente, alors je prie pour que mon cœur soit au bon endroit, confiant en toi sans murmurer ni me plaindre. Que mon cœur soit pleinement investi dans ta parole, croyant que tu agiras dans ma situation. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que tu veux révéler certaines choses en moi, alors que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que tu veux faire grandir ma foi ou ma maturité, alors que ta volonté soit faite, Roi Jésus, donne-moi la grâce de t'attendre avec espérance.
et une foi assurée. Donne-moi la grâce d'être inébranlable dans ma confiance en toi, afin que même si ma percée ou ton intervention ne vient pas quand je le désire, je ne sois pas découragé mais ferme dans la foi, croyant que tu arriveras à ton moment parfait, qui sera le bon moment. Michée chapitre 7 verset 7 dit: « Mais moi je regarderai vers l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Aide-moi à avoir un esprit humble et fidèle, un esprit qui croit toujours que mon Dieu m'exaucera malgré les nombreuses voix décourageantes de ce monde, malgré les nombreuses accusations et les mensonges de l'ennemi. Je déclare que j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Je prie et déclare Psaume 119, versets 168 à 172 qui dit: « Je garde tes ordonnances et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication parvienne devant toi. Délivre-moi selon ta parole. Mes lèvres proclameront ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Ma langue parlera de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Je bénis ton nom et je te loue, roi Jésus. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette prière demeure gravée dans nos cœurs comme une promesse vivante. En choisissant de marcher dans l'obéissance, la patience et la confiance, nous proclamons que Dieu est notre refuge, notre guide et notre paix. Même lorsque les réponses tardent, nous savons que son temps est parfait et que son amour ne faillit jamais. Restons fermes dans la foi, fidèles dans l'attente, et laissons Dieu accomplir son œuvre en nous et à travers nous. Car celui qui s'abandonne à l'Éternel ne sera jamais confondu